réveil Skyrock PLM. Une visite pour se souvenir. La secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargée des anciens combattants et de la mémoire, Patricia Miralles, se rendra dans la journée au musée de la Résistance de Loris dans le Loiret pour honorer les merlinettes, des femmes combattantes du corps féminin des transmissions de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. La secrétaire d'État présidera une cérémonie d'hommage et dévoilera une stèle en mémoire d'Elisabeth Torlet, une merlinette originaire du Loiret. Les merlinettes étaient finalement les premières femmes soldats de l'armée française. Certaines ont été déployées en France occupée en 1944. Elles ont hélas toutes été arrêtées, torturées et déportées au camp de Ravensbrück où elles ont été fusillées par les Allemands en janvier 1945. La gendarmerie nationale contre le trafic de déchets, une opération de contrôle de poids lourds transportant des déchets s'est déroulée au péage de Tain-l'Évêque dans le Nord dans le cadre du projet européen Unite qui regroupe 17 pays européens et des organisations non gouvernementales. Plusieurs pays européens comme la Suède, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et le Danemark ont participé pour lutter contre le trafic de déchets transfrontaliers. Au total, 42 véhicules ont été contrôlés par les gendarmes, 41 infractions au code de la route et 4 liées au transport illégal de déchets ont été constatées. Cette opération a aussi permis de souligner l'importance de la coopération internationale pour combattre la criminalité environnementale. L'équipage de la frégate multimission Auvergne déployée dans l'océan Atlantique a participé à l'exercice Tamouré qui lui a permis de réaliser un entraînement opérationnel très réaliste, principalement axé sur les tirs d'artillerie et de missiles. Cet exercice permet d'entraîner l'équipage à réagir face à un certain nombre de menaces et à tester sa résilience et son adaptation dans des conditions difficiles. Le scénario de l'exercice nécessitait la défense d'un pays fictif menacé par un voisin dans un conflit lié à l'exploitation de ressources naturelles sous-marines. L'équipage de l'Auvergne a alors dû mener plusieurs opérations comme une visite à bord d'un bâtiment ennemi simulé et la préparation d'un tir de missile de croisière navale sur des cibles stratégiques ennemies. Et la Direction Générale de l'Armement a réceptionné il y a peu un Rafale monoplace C-150 à Mérignac en Gironde. Il s'agit du 5e exemplaire d'un lot de 40 avions qui doivent être livrés avant la fin de l'année 2025, dont 13 à l'armée de l'air et de l'espace cette année. L'appareil a été convoyé à la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan pour être porté au standard F4.1. Ce standard apporte des évolutions majeures dans le combat aérien collaboratif, avec notamment l'intégration du viseur de casque Scorpion, des améliorations de la conduite de tir pour le missile RR Météor et des capacités accrues d'échange de données. Tous les Rafales de l'armée de l'air et de l'espace et de la marine nationale seront progressivement élevés à ce nouveau standard. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.